décalé. Décalé, décalé, décalé. Un brin. Décalé. Alors, salut Poppy. Bonjour Lou, Tu m'entends bien? je t'entends très bien. Eh ben nickel. Alors écoute, ravie que tu sois ma première invitée. Tu es la toute première, donc quelle chance tu as, n'est-ce pas? Ah, je suis flattée. Alors bienvenue dans cet épisode où je vais commencer par te demander de te présenter un petit peu en quelques mots. Alors, je m'appelle Poppy. Je suis une personne TSA, donc TSA trouble du spectre autistique. Et actuellement, je fais partie de la société, donc je travaille, je suis en autonomie et j'en suis fière. Eh ben tu as bien raison. Est-ce que tu peux me donner ton âge? Nous donner ton âge? J'ai 26 ans. T'as 26 ans, ok. Et est-ce que tu veux dire où tu habites ou t'es pas obligé? J'habite sur Annecy, en Haute-Savoie. Ok, très bien. Alors, si pendant les questions tu as des questions qui sont pas assez précises, tu as besoin que je précise un petit peu, tu hésites pas. D'accord, pas de souci. Alors, pour commencer, je voudrais savoir à quel âge tu as eu ton diagnostic. Alors mon diagnostic, moi c'est un cas un peu particulier parce que mon diagnostic, je l'ai eu quand j'étais toute petite, j'étais en primaire Ok. et donc j'avais vu plusieurs médecins et on me disait que le TSA ne pouvait pas, en tout cas, à l'époque ça s'appelait pas TSA, ça s'appelait l'autisme et on disait que ça ne pouvait pas toucher les filles, donc ça pouvait toucher que les garçons, donc ils ont dit non, je ne suis pas voilà autiste à l'époque et puis depuis quelques années maintenant il y a une loi en France qui a changé, donc j'ai refait un diagnostic parce que c'était pour faire refaire mon dossier MDPH Mhm. et le diagnostic, en tout cas en voyant une psychologue qui me dit non, en effet, depuis le début, en fait, vous êtes quand même TSA. Donc le nom a changé. Donc depuis quelques années, je suis officiellement, on va dire, sur les papiers administratifs, une personne TSA. Ok. Et ça, est-ce que tu te souviens quand c'était? Quand tu as recommencé les tests? Quand j'ai recommencé mes tests, c'était il y a 5-6 ans, il me semble. Oui, donc c'est aussi récent quand même, hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais, parce que effectivement, c'est encore compliqué à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a quelques années, on pouvait pas penser, enfin les spécialistes pensaient qu'il y avait que les hommes et les enfants. Complètement. C'était le discours qu'on me tenait, en tout cas. Et du coup, est-ce qu'on t'a donné une autre piste ou on t'a juste dit non, bah tu es pas autiste? Quand j'étais jeune, ils ont dit qu'il y avait pas de souci, qu'il y avait pas de problème particulier, et qu'ils pensaient que j'avais même un trouble de l'attention. D'accord, ok. Et est-ce que justement tu as fait des tests par rapport à ça? Est-ce que ça t'a parlé? Le trouble de l'attention? Trouble de l'attention, alors pas forcément, j'ai vu plusieurs médecins, mais tous les médecins n'avaient pas forcément le même Ouais, discours aussi à l'époque, donc c'était, je pense pour mes parents, difficile de savoir quel était le bon chemin à prendre. ouais, ok, ça marche. Et c'est toi qui as voulu refaire les tests plus tard? Alors non, ce n'était pas moi, c'est mes parents qui m'ont poussé à faire la démarche pour refaire mon dossier MDPH. Comme j'en avais un et comme je passais la majorité, 18 ans, il fallait le renouveler. Donc c'était à ce moment-là que j'ai dû refaire les tests. Ok, d'accord. Et est-ce que tes parents ont participé aux tests? Participer au théâtre. En tout cas, ils sont venus avec moi à tous les rendez-vous médicaux, que ce soit ma maman comme mon papa. D'accord. Mais quand t'étais petite, ils n'étaient pas avec toi pour réaliser les tests, quand t'étais en primaire? Si, j'étais là, comme je disais, vraiment à tous les rendez-vous,
quand j'étais plus jeune, à encore 6 ans en arrière, ils ont toujours été présents. Ok, d'accord, ok. Du coup, c'est avec quel organisme que tu as passé les tests? Alors, les vieux tests, quand j'étais en primaire, c'était surtout, j'ai vu le médecin à Aix-les-Bains. Oui, Ouais, c'était un médecin à Aix-les-Bains, c'était un psychologue ou un psychiatre, pardon. Et c'est là qu'on m'avait dit que non, l'autisme, ça touche que les garçons, vous inquiétez pas, c'est une fille, il y aura rien. Ça n'existe pas. ouais, Donc, bah ouais, bien sûr. et après, quand j'ai refait mon dossier MDPH, là, j'ai vu une psychologue sur Annecy, qui m'a confirmé en disant avec les anciens comptes rendus, en disant non, mais il n'y a pas besoin de faire de test, c'est juste par une loi que, voilà, ça a été, que je suis une personne TSA. Ouais, ok. Donc en fait, t'as pas refait concrètement les tests. Non, 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 pas du tout. Non, non, elle a juste lu le compte-rendu des anciens médecins. Elle a dit non, mais c'est clairement identifié, donc c'est bon, c'est ça. Ok, d'accord, ok, ça marche. Est-ce que tu as des membres de ta famille qui sont neuroatypiques? Alors pas forcément autistes, mais qui sont neuroatypiques. Pas du tout. Je suis la seule. Eh ben, bienvenue au club. Je suis aussi toute seule. Est-ce que t'aurais aimé ou pas? Parce que ça aurait été plus simple, hein, quand même. D'avoir d'autres gens TSA, Oui. sincèrement, je le voudrais à personne. Ah ouais? C'est Ah vrai? non. Pourquoi? C'est que je trouve que... Alors, c'est une bonne chose qu'on ait TSA dans un sens parce qu'on ouvre le monde à d'autres gens qui pensent différemment. Donc, ça, c'est une des forces. Mais d'un autre côté, le TSA, j'ai eu beaucoup d'ennuis, beaucoup d'émotions négatives. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est le TSA, c'est, en tout cas, pour un enfant, c'est trop dur à vivre. C'est, quand les enfants viennent au monde et ils n'ont qu'une envie, c'est voilà d'avoir des amis, suivre euh, leur chemin prédéfini entre guillemets d'un enfant joyeux. Et en tout cas, par mon expérience à moi, mon enfance n'a pas été joyeuse du tout. Alors, je partage complètement ce que tu dis là-dessus, mais ma question c'était plus Ah pardon, pour excuse-moi. savoir. Bah non, mais y a pas de souci. Ma question c'était plus pour savoir si toi, euh, tu aurais aimé. Alors peut-être non, hein, justement, comme tu as répondu, mais tu aurais aimé peut-être avoir des frères ou des sœurs. Je sais pas si t'es fille unique ou pas. Non, j'ai deux sœurs. D'accord. Eh ben, tu aurais aimé avoir tes sœurs ou tes parents qui sont un petit peu différents aussi de la norme pour que ça soit te sentir moins seule et que ça soit plus facile la communication avec eux, qu'ils te comprennent plus ou juste non, hein, tu peux me dire non. Non, non, mais y a pas de souci. La communication, c'est surtout avec ma maman qui était très difficile. D'accord. Avec mon papa, alors là pour le coup, aucun problème. Pas, j'ai pas de souvenir que c'est compliqué comme tout enfant parce qu'on pense différemment, mais j'étais quand même très proche de mon papa, Ok. et puis une de mes sœurs parce que la deuxième sœur était pas encore là, elle est arrivée récemment. Ok. Et une de mes sœurs, j'étais aussi proche, mais il y avait aussi c'était compliqué aussi. C'était vraiment qu'avec mon papa ou mon oncle, en tout cas, on se comprenait. C'est comme si on parlait pas forcément le même langage, mais parce que eux, ils ont pas sont neuroatypiques. Neurotypique, tu veux dire? Et que le contact était plutôt, et ça se passait bien, ça se passait très bien, et c'était là que j'avais le réconfort en tout cas. D'accord. Ma maman, elle a tout fait pour essayer de comprendre ce qui se passait, essayer de comprendre. Je pense qu'en tant que parent, ça doit être très dur. Si je dois me mettre à la place de mes parents aujourd'hui, voilà, c'était de l'incompréhension. Les médecins ne savaient pas. Il y avait encore beaucoup d'a priori, même encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était difficile, mais ma maman qui avait pas d'aide parce qu'elle avait pas forcément de point de comparaison, elle avait des amis, mais personne n'avait un enfant, voilà, autiste, TSA, excuse-moi.
Mais c'est pareil, hein, autiste TSA. Ouais, Sauf que, alors, je te coupe parce que tout à l'heure, t'as dit, parce que c'est important, t'as dit, on est TSA, mais on n'est pas TSA, on a un TSA. on a un TSA, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est mon mot qui était pas juste. Je précise juste pour les auditeurs parce que c'est important. Oui, oui, non, mais t'as raison, c'est moi qui n'ai pas utilisé le bon vocabulaire, je suis désolée. Ne t'excuse pas, il n'y a pas de souci. Donc finalement, malgré ça, malgré les soucis de compréhension, t'aurais quand même pas voulu euh, avoir des gens dans ta famille qui te ressemblent. Non, 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 pas, D'accord. pas du tout. C'est déjà assez difficile d'être. On est tous uniques, mais déjà d'être unique, euh, unique, mais de l'incompréhension surtout. C'est pas juste unique où les gens peuvent comprendre. Là, c'est vraiment, voilà, le TSA, c'est vraiment de l'incompréhension euh, pratiquement totale encore aujourd'hui. Ouais, ouais. Ça complique beaucoup de choses. Et encore aujourd'hui, je pense que, en tout cas en France, on n'est encore pas prêt, sensibilisé suffisamment pour le comprendre et avec tous ces a priori que c'est Ouais, tu parles de la société. la Tu société, veux... parce que même les enfants au bas âge, encore aujourd'hui, ne sont pas sensibilisés dans les écoles ou pas. Donc je pense que bah, c'est génération en génération. C'est un peu comme un chamboule-tout. Nos Ouais. parents, ils savent pas. Ils transmettent des choses à leurs enfants et ainsi de suite. Bah en fait, je trouve que et c'est aussi hein, le but du podcast, c'est que on en parle de plus en plus de cette particularité-là, de ces particularités-là. Donc ça, c'est bien qu'on en parle de plus en plus, mais par contre, on est encore face à plein de préjugés, quoi. Complètement. Voilà, voilà. Alors, eh ben justement, est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu de ton enfance, de ton adolescence, de la période jusqu'à que tu as su que tu étais donc autiste, que tu as donc un TSA, au niveau des relations sociales, au niveau de l'école. Voilà, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, les relations étaient très compliquées, pas seulement avec les enfants, les élèves, il y avait aussi les professeurs. C'était compliqué parce que j'ai jamais été un enfant perturbateur, hein, loin de là. On me disait toujours que je levais la main pour répondre, que j'étais sage, poli, que c'était des choses, encore aujourd'hui, que c'est des choses qu'on me dit que c'est une très grande qualité, mais en tout cas, les relations, où dès que j'essayais d'expliquer une problématique à un professeur, les professeurs, ils me disaient, ils pensaient que c'était toujours ma faute. Toujours ma faute, et j'ai eu des mots haineux, mais haineux auprès des autres personnes de ma classe, ou pas forcément, ou ceux à l'école en général. Donc des messages de mort. On est allé jusqu'à un message de mort, et c'était tous les jours, à chaque récréation, tous les jours. Donc je me retrouvais toute seule, même si j'avais qu'une envie, c'était de discuter, de jouer comme un enfant. On a envie de jouer et je ne pouvais pas, donc j'étais toujours toute seule dans les récréations malgré Est-ce que tu sais ce qui marquait cette différence? Pourquoi ils étaient comme ça avec toi? pas parce qu'il y avait une différence tout simplement. Je pense que ça sentait qu'il y avait une différence. Moi, je savais pas. Pour moi, j'étais comme n'importe quel. Ouais, tu voyais pas qu'est-ce qui clochait, quoi. Ah, pas à l'époque. Ouais. Pas du tout à l'époque, non, non, pas du tout, et je comprenais pas, et j'essayais de comprendre. C'était beaucoup de réflexion, aussi c'était beaucoup de voilà, beaucoup d'émotions fortes à longueur des journées. J'étais contente, j'avais qu'une envie, c'était de sortir de l'école, c'était de retrouver ma famille le soir. Donc je dis pas que Te l'école en soi libérer, en c'était fait. de quoi, pardon? Dans la famille et te libérer et être toi-même. La famille me libérait, mais en même temps, j'avais déjà tous les messages haineux, les messages de mort dans la journée, les professeurs qui
on leur a parlé, hein, même mes parents, ils sont allés voir plusieurs fois les professeurs et les professeurs n'ont rien voulu faire. Ils ont dit non, c'est ma faute. Ils ont toujours mis la faute sur moi en disant que Mais ils te disaient quoi? Ils te reprochaient quoi, les euh, professeurs? ils me reprochaient en tout cas de en fait, ils me disaient votre fille elle est trop différente. On la veut pas. Ah ouais, carrément. On la veut pas. Ah, on la veut pas. Alors que tu foutais pas le bordel. Ah non, 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 pas du tout. J'ai toujours été, voilà, une élève qui écoutait les consignes, qui allait pas se battre, qui allait pas. Non, j'étais pas du tout un enfant à problème, pas du tout. Mais ils avaient bien des arguments. Mais alors déjà, j'ai jamais vu un prof dire on la veut pas. Ah si, j'ai eu ce genre de Putain. message. Ok, je suis choquée. Je suis choquée. Moi j'ai eu de la chance au niveau des professeurs, j'avoue. Ah bah tant Mais mieux. ils donnaient bien des arguments en disant que t'étais différente. Mais pourquoi t'étais différente? Pourquoi pour eux c'était de ta faute? J'imagine bien quand même qu'ils donnaient des arguments. Bah, j'ai plus beaucoup de, voilà, là-dessus, j'ai pas forcément Souvenirs. de souvenirs. J'ai eu ma grand-mère qui, des fois, me récupérait après l'école, qui sont allés voir les professeurs pour dire, mais qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis toujours toute seule et tout? Et les professeurs, ils disaient, c'est pas notre problème. Ah ouais, putain. Ok. Et ils avaient tous ce discours-là. Personne t'a soutenu. Bah, il y en avait qui peut-être qui disaient que, en tout cas, qu'il fallait faire les tests médicaux, qui poussaient quand même à aller faire les tests médicaux, mais en tout cas, pour eux, c'était pas leur souci. D'accord. Ouais, dramatique. Ok. Et après, collège, lycée? Alors collège, voilà, le collège, c'était encore une fracture hein, dans le cœur quand même. Est-ce que tu as été avec les mêmes personnes ou pas du tout? Non, 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 collège, j'ai changé de collège. Ok. Donc j'ai changé d'établissement scolaire, je suis passée en collège et après j'étais en Ulysse. Ouais. Ok. Ulysse, est-ce que tu peux, pour les auditeurs, est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que c'est? Oui, l'Ulysse, c'est une classe qui fait de la sixième à la troisième, qui, en tout cas, qu'ils ont des enseignants qui sont formés pour des personnes en situation de handicap, mais qui vont quand même à l'école, qui peuvent quand même travailler derrière. C'est pas comme une SECPA où, voilà, c'est un handicap plus lourd. D'accord. Par contre, en Ulysse, tu as plusieurs handicaps différents. Oui. Ok. Ok. Et alors, du coup, là, ça a dû mieux se passer, j'imagine? Ah, pas du tout. Ah bon? Putain. Ah non, pas du tout, parce que moi, en plus, déjà toute petite, voilà, je me disais qu'il y avait un truc qui allait pas, donc j'étais pas bien, hein, j'étais très attristée. Et quand je suis rentrée au collège, alors là, c'était l'hécatombe encore plus, on a enfoncé le clou encore plus, parce que j'ai horreur, et depuis toute petite, qu'on fasse les choses à ma place, qu'on dirige ma vie. D'accord. C'est plutôt, j'ai horreur qu'on décide ma vie et d'être enfermée à longueur de journée dans une classe avec des AVS qui étaient très très gentils, hein, mais que moi j'étais exclue, je ne pouvais même pas aller dans ma classe, j'étais exclue. Pourquoi t'étais exclu? Parce que si c'est une école pour les personnes justement qui ont un handicap, pourquoi t'étais exclu? En fait, c'est un collège où ils accueillent tout le monde, donc il y avait une section, c'est une section Ulysse, c'est une classe dont tu peux trouver des gens normaux entre guillemets et Ah, avoir une section de classe Ulysse où ces personnes-là pouvaient plus ou moins l'handicap et avec une aide intégrer les classes dans certaines matières, pas forcément tous. ah, d'accord, d'accord. Donc, ok, je comprenais pas. Donc, quand tu étais dans ta classe spécialisée, donc Ulysse, là, ça se passait bien normalement. Ah non. Non plus? Non, 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 parce que c'était vraiment le fait de pas aller dans ma classe normale entre guillemets, et surtout ce que j'aimais pas par-dessus tout, c'est d'être suivie à longueur de journée, d'avoir une AVS qui me suivait. Ça, c'était ça, je
pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que je savais que je pouvais faire plein de choses et qu'on me restreint dans de ce que je pouvais faire, en fait, tout simplement. D'accord, je comprends. En fait, si je comprends bien, c'est que tu avais envie finalement de d'affirmer que tu étais aussi bien que les autres, que tu avais la même valeur et d'aller dans une classe avec des personnes entre guillemets normales, c'est ça? Complètement. D'accord. Complètement. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc j'ai demandé plusieurs fois à mes AVS en me disant que vous venez pas. Ils étaient quand même cléments quand même avec moi parce que au fur et à mesure des années, je pouvais intégrer de plus en plus de matières dans ma classe D'accord. normale. Mais surtout aussi, ce qui était très difficile, c'est quand tu sors, parce que quand tu fais partie de l'ULIS, tu n'as pas le droit de sortir par le portail classique par où rentrent et sortent tous les élèves. Tu es obligé de passer par un autre chemin pour sortir et puis qui vérifiait la sécurité était double pour vérifier que tu étais bien là, que tu ressors. J'étais fliquée en fait, Ouais. j'avais l'impression d'être fliquée du matin quand j'arrivais et le soir quand je rentrais. Et chacun, dans la classe Ulysse, je parle, chacun avait ses AVS? Il me semble qu'il y avait deux AVS pour tout l'Ulysse. Mais Ah, après, dans l'Ulysse, il y avait des personnes qui pouvaient pas du tout intégrer la la classe. classe normale, que c'était trop difficile, donc ils devaient rester à temps sur toutes les matières en Ulysse. D'accord, ok. Et les fois quand même où tu étais avec les personnes Ulysse, bah là j'imagine que leur mentalité était quand même plus, plus développée, on va dire, que plus mature. Pas forcément. Non, pas forcément. Tu t'es pas, en fait, tu t'es pas senti mieux, t'as pas créé de relation avec les autres personnes qui ont un handicap. Non. Ouais, ok. Non, non, parce que déjà, j'étais dans ma classe, en Ulysse, j'étais la seule fille, donc je me suis fait discriminer parce que j'étais une fille. D'accord. Donc, en plus, j'avais l'handicap sur les épaules. Oui, mais les autres aussi, du coup, avaient un handicap. Oui, mais comme j'étais aussi une fille, Ouais, il le disait clairement, il me dit non, mais toi, t'es une fille, on ne veut pas. ouais, ok. Oh, putain. Ouais, donc en fait, même les personnes qui ont un handicap peuvent être pas sympas, quoi. Ah, complètement, oui, oui, complètement, on reste humain, hein. Ouais, mais bon, après, c'est peut-être moi, mon idéologie, mais j'ai tendance à penser quand même que les personnes qui ont un handicap ou autre difficulté, autre souffrance dans la vie, comment dire, gagnent en maturité. Ah, mais il y en a, je dis pas que tout le monde est dans le même panier, c'est sûr. Moi, je travaille dans le médico-social et c'est vrai que les personnes en situation de handicap, elles sont adorables, il y a de l'entraide, elles sont super entre elles. Ça dépend Ouais. vraiment sur qui tu tombes. Et en plus, c'était encore des jeunes, donc c'était des ados. Euh, donc même les professeurs, bah, la professeure, parce que tu avais une professeure à l'ULIS qui faisait tous les cours, qui essayait de tant bien de mal de faire le programme. Et elle nous disait, de toute façon, on était tellement en retard dans le programme parce qu'elle est toute seule à tout faire. Donc on faisait principalement les maths et le français. Bah, en tout cas pour ma classe. D'accord. Pour ma classe, pour moi, j'avais l'impression d'être en prison. Et clairement, du matin quand j'arrivais, en plus de pas passer dans le portail comme les autres, de ressortir, il fallait vérifier double, on nous vérifiait qu'on était bien là à l'heure, j'avais l'impression d'être fliquée. En fait, ouais, ça marque d'autant plus la différence. En fait, Oui, ça ça marque fait dire, complètement. c'est pas méchant, mais ça fait dire, voilà, toi t'es différent, donc T'as un traitement de faveur différent. ouais. Et même si c'était dans la bonne chose, c'était fait pour notre bien, mais pour moi, ça amplifiait encore le fait que je n'aime pas que les gens font les choses à ma place. J'aime bien réfléchir. Si j'échoue, c'est pas grave, mais au moins, j'essaye de faire les choses encore aujourd'hui. Je me dis, c'est pas grave, tout le monde peut se tromper, c'est pas grave, la vie ne va pas s'arrêter de tourner. Et justement, au niveau vraiment, au niveau tes résultats scolaires, c'était comment en général? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était facile? Est-ce que... Ah, c'était pas bon. Ouais. Non, c'était pas bon du tout. J'ai jamais eu des bonnes notes. Alors que tu travaillais.
Que je travaillais double par rapport aux autres. J'ai même eu des traitements de faveur par rapport aux professeurs qui m'ont dit si t'as besoin, on peut travailler après les cours ensemble pour rattraper le niveau, pour t'aider et tout. J'ai eu des cours particuliers. J'ai pour essayer, mais le niveau non, il a jamais monté. Si les seules choses que j'étais bien, c'était la musique, si je devais dire au collège, et l'anglais. D'accord. Et est-ce que tu sais pourquoi? Bon, après, on en parlera peut-être plus après, mais est-ce que tu sais ce qui bloquait? Est-ce que tu as des soucis de compréhension? Juste la logique, là, purement la logique. Je pense que la logique, à cette époque-là, on comprenait pas du tout les résolutions de problèmes en maths. Alors là, c'était plus Ouais, que je connais. compliqué. Encore aujourd'hui, on peut pas mettre une énigme devant les yeux parce que c'est encore très difficile pour moi de comprendre les énigmes. Ouais, ouais, ouais. Non, où j'étais forte, c'était tout ce qui était visuel. Mais comme les chiffres n'étaient pas visuels, s'il y a eu des dessins pour montrer, mais à l'époque, il n'y avait pas de dessin. Alors, peut-être aujourd'hui ça a changé, mais les mathématiques, ça se faisait pas en dessin, c'était que des chiffres, des chiffres, des chiffres, mais pour moi les chiffres me parlent pas. Ah, bah, il y avait aussi de la géométrie, mais bon. Bah, géométrie, on n'en a pas fait beaucoup au collège, j'en ai peut-être fait en sixième, cinquième, et après il n'y a eu plus rien. D'accord. Ah, moi, j'en ai eu. Moi, j'étais pas plus forte, hein, mais j'en ai eu aussi. Je reviens sur quand la psy t'a dit que du coup, t'étais autiste. Quelle réaction tu as eue? Ah, la réaction, c'est que déjà, elle était pas joyeuse. La réaction, je suis sortie aussi vite du bureau. Bah, j'ai attendu que le rendez-vous se termine. Je suis sortie aussitôt du bureau, du bâtiment, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, c'est une honte. J'ai dit, c'est non, pour moi, je n'étais pas autiste. Donc non, non, c'était compliqué. Ouais. C'était très très compliqué. Je me rappelle encore, j'étais avec ma maman ce jour-là, qui m'a vite rattrapée dans la rue et elle devait aller retourner travailler. Puis elle m'a dit, je reste avec toi pour le reste de la journée parce que la matinée a été dure. Ouais. Quel sentiment t'as eu de d'être ouais d'avoir honte en fait. C'était une honte complète. Ouais. J'étais triste et je ne voulais pas y croire. D'accord. Ouais, je comprends. Et autour de toi, t'as eu quelle réaction? Ta famille, tes amis? Alors pour ma maman, elle était super contente parce qu'elle m'a dit enfin, il y a quelque chose, on va pouvoir lever les bons leviers, on va pouvoir t'aider au mieux pour que tu réussisses dans ta vie. Elle s'y attendait en fait, non? Ma maman, elle pensait depuis longtemps, elle pensait qu'il y avait de l'autisme. Oui. Ok. D'accord. Elle, elle savait pas parce que les médecins disaient que non, mais elle disait qu'il y a quand même des similitudes. Ok. Et le reste de ta famille ou tes amis ou ton entourage? Alors les amis, j'en avais pas tout simplement à cette époque-là, j'en avais pas. Ok. Et mon papa, il m'a dit bon, clairement, il m'a dit, je m'en fiche, il m'a dit, tu peux mettre autant l'autisme, c'est bien une chose, mais il m'a dit, je sais très bien que c'est pas le cas. Il m'a dit, tu es comme tu es, et puis il m'a dit, de toute façon, tu vas aussi loin que tu peux, et si je peux t'aider sur quelque chose, il m'a toujours dit, je serai toujours là pour toi. Pourquoi tu dis qu'il disait que c'était pas le cas? Tu m'as dit de toute façon il savait que c'était pas le cas. Bah, mon papa, pour lui, l'autisme, il me dit, c'est juste un mot pour désigner quelque chose pour que l'État puisse nous reconnaître. D'accord. Oui, d'accord, mais c'est pas dans le sens où il y croyait pas. Bah, je sais pas s'il y croit ou croit pas, mais en tout cas, pour lui, ils sont foutés. Il m'a dit, t'es ma fille, et que pour lui, Oui, ça change rien en fait. ça change rien, tout à fait. Ok. Que pour ma maman, c'était carrément autre chose. Pour ma maman, ça changeait des choses. Ok, d'accord. Et les gens peut-être moins proches, est-ce que tu leur as dit, ou tu le gardes pour toi? Comment? Aujourd'hui, tu veux dire? Aujourd'hui ou avant, comme tu veux? Alors aujourd'hui, je le dis pas. Je le dis plus parce qu'avec des réactions, parce qu'il y a encore quelques années en arrière, quand par exemple, un cas typique, je suis pour une recherche d'emploi et je leur ai dit parce que j'aime bien être honnête avec mon employeur dès le départ. Je trouve que c'est important d'être honnête
Et l'employeur m'a clairement... Ah, attends, juste je te coupe, tu le dis dès la lettre de motivation ou tu le dis pendant l'entretien? Non, je le dis à l'entretien, toujours. D'accord. Je le dis pas forcément... j'ai eu essayé. Bon, ça n'a pas plu. Donc les gens, ils lisaient une fois sur deux les lettres de motivation, donc je me suis rendu compte que ça servait pas grand-chose. Donc je leur dis dans tous les cas, je disais dans tous les cas à l'entretien. Ouais, mais je suis d'accord avec toi parce que en plus, à la lettre de motivation, justement, parce qu'il y a plein de préjugés, ça peut nous porter préjudice. Préjudice, Mm. c'est ça. Alors qu'à l'entretien, on peut expliquer et ils peuvent voir que ben, on est tout à fait capable. Complètement. Mais sauf que à cet entretien-là, que j'ai eu la personne qui m'a dit, mais vous criez, vous tapez, vous mordez, vous... tous les a priori de l'autisme. Et c'était une dame, je dis pas du tout madame. Elle me disait, de toute façon, on va pas vous prendre parce qu'avec l'handicap, il est trop lourd, on vous veut pas. Et ils t'ont pas demandé de définir pour toi ce que c'était l'autisme chez toi? Ah, m'ont dit direct. Ils m'ont dit, je vais demander quand même à mes supérieurs, mais je vous le garantis pas, parce qu'elle m'a dit, je connais les supérieurs et ils vont pas vous prendre parce que l'handicap est trop fort. C'est de l'autisme. Mais sans te demander quelles difficultés tu vas avoir dans l'emploi. Oui, complètement. Bah ouais, on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans. Ok, donc du coup, bah j'imagine que ça t'a beaucoup blessé. Ça m'a refroidi. Après, j'ai quand même essayé parce que moi, je m'en fichais de ce qu'elle disait. Moi, je voulais l'emploi à coûte que coûte. Et donc, j'ai rappelé plusieurs fois. J'ai jamais eu de réponse de la part de la structure. En plus, c'était une structure qui en EHPAD. Et malgré que c'est des structures qui s'occupent des personnes, j'ai eu plusieurs structures qui m'ont dit la même chose. Et on est dans l'humain. Ouais, non mais oui. Mais c'était quoi comme poste? C'était un poste d'aide-soignante. Ok, parce que tu as une formation, tu as étudié dans ce domaine-là? Alors, j'ai pas une formation d'aide-soignante, mais j'ai fait des postes en office d'aide-soignante. Alors, tu peux me dire, parce que moi je connais pas trop. C'est le métier, tu veux savoir? Non, office, tu disais, quelle est la différence? Office, c'est juste que j'avais pas de diplôme et on me prenait sans le diplôme. D'aide-soignant, parce qu'aide-soignant, c'est un diplôme d'État. Ouais. On m'a eu pris, parce que dans les EHPAD, il y a tellement de manque de personnel ils essaient de prendre un peu... Et en fait, ils te forment sur le terrain? Et après, ils me forment sur le terrain, tout à fait. D'accord. Et sinon, est-ce que par rapport à tes connaissances, si on sort de l'emploi, tu en parles pas non plus? J'en parle pas, en tout cas à l'heure actuelle. Ok. Je fais partie, voilà, d'un club. Je fais du sport. Et dans ce club sportif, j'en parle parce que je me forme au sein de ce club. Et je sais que j'en ai parlé à le maître, qu'on appelle le maître d'armes, c'est de l'escrime. C'est la personne qui me forme pour enseigner l'escrime. Donc, à un moment donné, j'ai dû c'était pas une obligation de lui dire, loin de là. Mais je me suis dit, je vais quand même lui dire parce que je me suis dit, si ça peut me pénaliser ou sur les examens, que je voudrais pas être pénalisée quand même. Et la réaction était très bonne. Il m'a dit, il y a pas de souci. Il m'a dit, fais comme tu peux. Et je pense qu'il s'adapte aussi à moi par rapport à euh, parce qu'il connaissait, c'est quelqu'un qui connaissait l'autisme. Donc il savait comment plus ou moins me dialoguer avec moi. Donc D'accord. c'était plutôt une bonne nouvelle, c'était plutôt sympa. Et puis au sein de ce club, j'en ai parlé à personne, sauf actuellement mon copain. On faisait du sport ensemble. Je vis avec lui et que lui, voilà, il était au courant du TSA. D'accord, ok, ça marche. Et au niveau de l'emploi en ce moment, t'en es où? À l'emploi, c'est compliqué parce que toujours les a priori, ou surtout, ce qui est pénible, c'est qu'on met beaucoup de candidatures parce qu'il faut pas oublier que le TSA, on se fatigue énormément, ça nous demande beaucoup de charges. Donc pour envoyer 10 candidatures, ça me demande 2 fois plus d'énergie. Et pour pas de réponse. Ouais. Et puis on met plus de temps que les autres à le faire. Complètement. Et puis pour pas avoir de réponse derrière, ou que même si on relance, j'ai des entreprises, j'ai relancé pendant un mois et demi, et j'ai pas de réponse d'eux.
Hmm. Actuellement, en tout cas, je pars en alternance pour 2 ans. J'ai mon employeur et j'ai l'école. Ah, trop chouette. En alternance de quoi? En alternance pour devenir moniteur éducateur. Ah ouais. Ah ouais, t'aimes bien. En fait, t'es comme moi, quoi. T'aimes bien le social, alors que c'est ce qu'il y a de plus. C'est paradoxal parce que c'est là où voilà, c'est un peu compliqué d'être toujours en relation avec les autres. Et pourtant, on adore ça, quoi. On est dans des métiers. Ah, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est une richesse. C'est l'humain en soi, quand on discute. Il y a tellement de choses à apprendre. Mais moi, en plus, les relations sociales, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est plutôt une facilité chez moi. Donc, j'ai toujours eu cette appétence d'aller vers les autres, toujours aider depuis toute petite. Donc, je continue sur ma lancée. Tu dis que c'est simple pour toi, mais tu peux m'expliquer. Ça n'a pas l'air de te poser de soucis la communication avec les autres? Non, en tout cas la communication, non, c'est pas quelque chose de difficile, malgré qu'il y a encore quelques années en arrière, c'est difficile et sous-entendu. Ouais. Les blagues, mais j'ai beaucoup appris et maintenant j'ai pas de soucis. Sauf des fois, oui, c'est comme tout le monde, des fois il y a de l'incompréhension parce que surtout quand c'est par message, parce qu'il n'y a pas l'intonation de voix ou il y a pas le Ouais. voilà, on voit pas la Tu vois pas la personne, donc ça personne. c'est un peu comme tout le monde, je dirais. Ça fait des petits couacs, mais c'est pas bien méchant, on s'explique et puis après ça va mieux. D'accord. Et ouais, ça te fatigue pas d'être longtemps avec les autres, même si t'aimes bien? Non, parce que je peux passer un week-end complet avec des gens. Des fois, je fais pas mal, voilà, pour mon club sportif. Euh, pour l'escrime, je suis pas mal en événements. Et c'est vrai que je passe du week-end complet avec la lumière, le bruit tout autour, une scène ou avec de la musique, et ça me pose aucun problème. Ah ouais. Est-ce que c'est pas parce que... Ouais, c'est rare ça quand même, hein. Dans l'autisme, c'est quand même assez rare, hein. Mais est-ce que c'est pas parce que justement t'es dans ta passion? Non, est-ce que c'est le cas aussi quand t'es pas dans le club? Oui, 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 aucun problème. Ah ouais. Ok. D'accord. Mais tu le sais ou pas que c'est rare que les personnes autistes n'ont pas de soucis à ce niveau-là? Alors, j'ai entendu dire que oui, que c'était très difficile à un certain degré hein, pour les personnes, mais pour moi, c'est tellement anodin pour moi. D'accord. Ok. Bah écoute, tant mieux pour toi, hein, j'ai envie de dire, hein. Bon bah en tout cas c'est super pour ton alternance. T'es contente? Ah bah là, je suis ravie parce que depuis un moment que ça rame pour trouver de l'emploi et en plus là, je suis prise. L'entreprise a même pas, ils m'ont pris en entretien, ils m'ont dit, j'ai expliqué alors pas forcément le TSA, mais mes problématiques en emploi. Ils m'ont dit, y a pas de souci. Ils m'ont appelé 4 jours après, ils m'ont dit, on vous prend pour 2 ans. Ah c'est génial. Donc ils ont même pas cherché plus à comprendre. Ils m'ont dit, on vous sommes motivé, on vous prend pour les 2 ans. Ok. Et t'as pas parlé, je sais pas, des adaptations ou quoi? Si, bah en tout cas que je leur disais que je me fatigue énormément, mais c'est tout. Ok. Parce que c'est la seule contrainte que j'ai en emploi. D'accord. Donc est-ce que tu vas avoir des horaires adaptés? Alors, pour le moment, il y en a pas, parce comme ça fait un moment que j'ai pas été en emploi, je fais le test sur les premiers mois et puis adapter en fonction de l'entreprise et puis de moi-même pour ajuster par la suite, s'il y a besoin. D'accord. Eh ben écoute, je te souhaite plein de réussite, hein. Merci beaucoup. Alors j'ai entendu hein, que ça avait été très difficile pour toi de savoir que tu étais autiste. Euh, Avec le recul et les années, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? C'est une question peut-être un peu trop large, tu me dis. Qu'est-ce qui a changé pour moi dans ma vie? Euh, Rien. C'est vrai? Actuellement, que je le dise ou que je le dise pas, j'ai l'impression, alors aujourd'hui, si je le dis pas, voilà, je vois, parce que je suis très très proche de mon club sportif, j'ai même des amis dans le club sportif, et je leur ai pas dit, et les relations se passent très bien. Je sais qu'ils me voient
comme je suis. Ouais, ils te disent jamais t'es un peu bizarre ou... Non. J'ai envie de te dire qu'on est tous bizarres dans un sens. TSA ou pas TSA, on a tous nos couacs, on a tous... donc, non, on me le dit pas, non, on me le dit pas, mais en tout cas, si on me le dit, je le prends à la rigolade, et parce que j'ai l'habitude, et bon, voilà, c'est pas... ça me gêne pas. D'accord. Et au niveau, je sais pas, pas forcément lié directement aux autres, mais est-ce que t'as été peut-être moins dur avec toi-même? Est-ce que t'as été plus dans la compréhension? Ah non, je suis toujours aussi dure avec moi-même, ça, c'est sûr. Ouais, tu te dis pas, c'est pas de ma faute, ça s'explique parce que j'ai des particularités? Non. Alors, je dis beaucoup que c'est ma faute quand même, parce que j'aime bien me remettre en question avant les autres, parce que dans une communication, quand on est avec d'autres gens, ça va dans les deux sens. Donc moi, j'en fais partie dans ce deux sens. Donc je prends moi en me disant, est-ce qu'il y a des choses que je peux plutôt améliorer dans ce sens-là? Alors oui, là-dessus, je te rejoins complètement. C'est pas vraiment ça que je voulais dire, c'était plus sans lien avec les autres, vraiment avec toi-même. Quand par exemple tu as du mal à faire les choses, que tu prends plus de temps, que tu es fatigué, le fait de dire ah bah oui, mais c'est normal, c'est parce que j'ai ce besoin-là, tu vois, c'est pas moi Non, parce que je qui... le pense même pas. Je D'accord. me le pense absolument pas à longueur de journée. C'est vraiment quand je le penserai, c'est vraiment quand je sens qu'il y a un petit couac avec des gens et que ça devient long et ça devient pesant, que là, potentiellement, je peux l'expliquer, je l'expliquerai. D'accord. Ok. Quand t'as tes propres difficultés, t'y penses pas en fait. Ah non, pas du tout. Ok. Pour moi, je suis comme je suis et puis je fais avec et puis j'y pense même pas. Je me dis pas toute la journée, mince, j'ai un TSA, j'y arrive pas parce que pour moi, j'y arrive pas et je dis c'est pas grave. Je le fais le lendemain ou je me pose 5 minutes et puis je repars. Ouais, j'aimerais bien être comme... j'aimerais bien être comme ça aussi. Me prendre moins le chou. Ce que je veux dire aussi, c'est que même si on a plein de difficultés, on va pas le nier, ça peut être très difficile. Mais d'ailleurs, comme d'autres personnes qui ont d'autres soucis, hein, on n'est pas les seuls à avoir des difficultés. Mais nous, dans cette difficulté-là, même s'il y a des forces, eh ben, on est différent, mais on n'est pas moins bien. Et en fait, pourquoi on pense que c'est une pathologie souvent? Parce que on est une minorité par rapport à la norme, par rapport à la majorité de la société. Donc il y a cette pensée négative de la minorité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Euh, Est-ce que, bon, t'en as pas mal parlé, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu des particularités que tu as toi, dont tu as pas trop parlé encore? Mes particularités, en tout cas, c'est que je suis quelqu'un qui fatigue beaucoup, qui fatigue énormément. Qu'est-ce qui pour toi te fatigue si tu dis que d'être en relation avec les autres, ça te fatigue pas plus que ça? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est très aléatoire. Je pense que c'est vraiment alors je peux me concentrer, il n'y a pas de souci sur une journée complète, pas de souci, mais un certain dosage de concentration sur du long terme qui va m'épuiser. Ouais. Tu peux. Je sais pas si c'est plus clair. Est-ce que tu peux en dire un peu plus pour qu'on si tu peux hein. Sinon c'est pas grave. Ou donner un exemple ou donner un exemple. Par exemple, le pire c'est que j'ai pas de quelque chose de récent. Quand je dis récent, je me suis pas trouvée dans une fatigue extrême. C'était quand? C'est Mais c'est aussi parce que comme tu me disais en off, j'aime bien, tu sais, ça veut très pour dire en off. Comme tu travailles pas pour le moment, peut-être que du coup t'as moins de fatigue puisque tu travailles pas en ce moment. moins de fatigue, mais en même temps, ça dépend des moments. Là, ça fait 2 semaines que j'ai des journées pleines.
pleine. Et là, ce soir, j'ai encore des réunions, des rendez-vous, donc mine de rien. Ouais, t'as quand même des journées bien remplies quand Oui, même. quand même. Mm. En ce moment, elles sont bien remplies. Ok. Non, j'ai rien de... Non, j'ai rien pour l'instant. J'ai rien qui me vient en tout cas. Parce que c'est très aléatoire. Je peux pas expliquer concrètement parce que ce sera pas forcément clair. Pas de souci. Et tu peux nous donner d'autres particularités auxquelles tu penses? Donc dans les relations sociales, alors peut-être les sous-entendus ou que c'est des fois là difficile. Bon, même si il y a un large progrès, il y a du mieux. Est-ce que aussi le second degré? Ou non? Ah, le second degré, alors passé un temps, le petit, je le comprenais pas du tout. Ok. Alors, pas du tout. Et maintenant, en grandissant, j'ai eu appris. Et puis maintenant, j'en fais même moi du second degré. Donc, on apprend. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre quand on est plus jeune. Mais en grandissant, avec l'apprentissage, on apprend des choses. On s'adapte. Et est-ce que comme moi, justement, tu as eu des accompagnements, des thérapies pour justement t'aider à avancer? Alors, les thérapies, j'ai jamais eu de psychologue ou psychiatre, hein. J'ai eu quelqu'un qui m'aidait pour les habilités sociales, mais c'était c'était un peu des choses ponctuelles avec des situations ponctuelles. C'était pas quelque chose à travailler sur le long terme. C'était vraiment, il se passait quelque chose. Notamment, c'était quand je commençais à me mettre en couple, qu'il y avait beaucoup d'incompréhension parce que mon copain est neuroatypique. Neurotypique. Neurotypique, Ouais. excuse-moi. C'est mieux. C'est nous les neuroatypiques. Neurotypique. Et que ça se passe très bien. Donc ça, il n'y a pas de... Il faut juste trouver un bon compromis. Ouais, des adaptations. Mais en tout cas, j'ai eu quelqu'un que surtout pour mon copain qui comprenait pas, qui ne connaissait pas, qui a déjà entendu parler de l'autisme, mais qui ne connaissait pas et qui voulait pour mieux arriver à qu'on se comprenne. Pourtant, on parle français, hein, on parle le même langage à la base, mais c'est pas forcément les mêmes mots et les mêmes pensées derrière qui seront les mêmes, notre façon de penser. Donc, on a travaillé ce genre de choses, mais c'était vraiment des choses ponctuelles. C'est toi qui as emmené une situation à décortiquer, entre guillemets? Voilà, exactement. Ok. Tout à fait. Et ton copain, tu disais que quand tu lui en as parlé, il a pas fait marche arrière? Non, Alors, au début, on était Camille, j'arrivais dans le club sportif, et mon copain, j'en avais parlé parce que je voyais qu'il y avait un petit quelque chose et je voulais absolument me faire des amis, je sais pas pourquoi, je devais sentir, je me suis dit, je vais lui dire, qu'ils prennent pas peur, que c'est normal certaines de mes réactions, ou qu'il y a des choses que c'est un petit peu difficile, et il m'a clairement dit, je m'en fiche, tu es bien comme tu es. Quelle chance! Quelle chance de tomber sur quelqu'un comme ça. Sur le coup, j'étais surprise. Je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'on me le sort. Parce que d'habitude, je m'approche. Tu t'es pas dit, oh, il y a une faille. C'est ça, exactement. Je me suis dit qu'il y avait une faille. Et un an après, j'ai continué au club. Et un an après, je suis avec lui. Et que ça fait quelques années qu'on est ensemble et ça se passe très bien. Ouais, et donc vous vivez ensemble? Et on vit ensemble, tout à fait. Et c'est possible. Ouais. C'est pas trop compliqué justement de vivre avec lui? Alors, comme tout couple, quand on est au début, je pense que il faut trouver un équilibre. Ouais. Avant, j'étais chez mes parents. Voilà, il faut remettre le contexte. J'étais encore chez mes parents. Lui, ça faisait quelques années qu'il vivait tout seul. Donc, c'est lui qui m'a invité à vivre chez lui. Et que, oui, c'était difficile au début. Et en plus, quand j'ai commencé, j'avais d'autres problèmes de santé au départ. Rien à voir avec l'autisme, j'avais des choses. Où ça va mieux, j'espère? Ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux, mais qui a duré plus d'un an. D'accord. Et donc on va dire que c'était en plus une période, en plus avec le TSA, on vient d'aménager ensemble, on est jeunes, il y avait les problèmes de santé encore derrière. Disons qu'il y avait beaucoup de choses. Ouais, ça aide pas quoi.
T'as le package. Voilà, exactement, on a eu le package complet. Et au fil des jours, voilà, il y avait aussi, j'étais accompagnée aussi à ce moment-là, donc c'était aussi pour le début que voilà, avec la personne dans les habilités sociales, donc mon compagnon a pu voilà prendre des informations, a pu être sensibilisé à moi par rapport à moi. Et avec de la patience et surtout, j'ai eu beaucoup de chance, c'était de l'écoute et je l'ai encore aujourd'hui. Beaucoup de d'écoute et on essaie mutuellement que l'autre aille pour le mieux. Ok, bah écoute, ça donne de l'espoir. Tout peut arriver, faut pas perdre de l'espoir. Quand j'étais plus jeune, je pensais que voilà, j'étais au fond du gouffre et si je vais retourner en arrière et me dire quand j'étais petite, tiens le coup, dans peut-être 10 ans, dans 15 ans plus tard, il y a du soleil au bout du tunnel quand même. Bah merci pour ce message d'espoir en tout cas. On en a besoin On en et a c'est besoin, important. clairement, oui. Et c'est un petit peu aussi le but, encore une fois, du podcast. Est-ce que tu penses à une autre particularité? Non. Non. Non, non, parce que moi, c'est surtout la fatigue. Sinon, après, le reste, c'est léger. Très bien. Alors, question existentielle. À l'heure d'aujourd'hui, comment tu te sens dans ta vie? Alors, comment je me sens dans ma vie? Je me sens mieux qu'à une certaine époque. Je me sens beaucoup mieux. Mais je suis pas entièrement satisfaite de ma vie à 100%. À l'heure d'aujourd'hui, parce que, voilà, là, je suis contente. Récemment, j'ai eu la bonne nouvelle que j'ai un emploi. Donc, c'est ce que j'attendais depuis plus de 5 ans, quand même. Euh, Du coup, ça fait 5 ans que t'avais pas d'emploi? j'ai eu des petits emplois de 1 mois ou 2 mois, mais les entreprises, ils disaient, bah, non, on ne veut pas parce que tu ne rapportes pas assez de sous. Et que je leur dis dès le départ que j'ai des problématiques et qu'il me faut plus de temps qu'un période d'essai classique. Et au bout d'un mois, ils me disent non, on t'éjecte parce que non, tu nous rapportes pas grand-chose. T'es pas dans le rendement, t'es pas bonne. Parce que c'est au niveau de la vitesse? La vitesse d'exécution est lente chez moi. Une fois que j'ai compris. Une chose, mais c'est plus long que quelqu'un de standard. Ouais, bah ouais, je suis là-dedans. Et même en bien leur expliquant, j'étais même accompagnée aussi à cette époque-là. Et les entreprises, non, au bout d'un mois, ils disent non, ça marche pas, t'es trop lente. Pour l'handicap, en fait, il me le dit avec des sous-entendus, mais que c'était l'handicap qui posait problème. Ouais, 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 ouais. C'était dans les EHPAD. Ah oui, donc t'étais déjà dans... C'était pour des boulots d'aide-soignante. D'accord. Et des relations sociales dans ton boulot, ça allait? Ah, le relation, ça se passait toujours très bien, tout à fait. C'était parce que je leur coûtais peut-être sûrement trop cher pour ce que je leur apportais. Ouais. Ouais, ouais, j'ai aussi ce souci de lenteur. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, on y arrive très bien, mais il nous faut un peu plus de temps. Mais après, malheureusement, dans beaucoup de métiers, bah, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre le temps, d'être à notre rythme. C'est ça. Donc c'est vrai qu'en plus avec le TSA, donc je pense que voilà, qui a un rôle quand même en bien expliquant dans les structures, en plus structure aide à la personne, dans le médical, et non. Et ils m'ont tous dit la même chose, ils m'ont dit non, le rendement il est pas bon, donc on ne veut pas. Je me dis j'ai envie de prouver, j'ai envie de montrer en plus je sais que je suis entièrement capable, c'est pas comme si j'étais quelqu'un qui avait des problématiques, certes, mais qui était conscient que c'était trop difficile. Je savais entièrement que si on me laissait le temps, que je pouvais entièrement travailler et puis me rendre utile pour la société, au moins de me sentir quelqu'un de normal, entre guillemets. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, c'est la dureté de la réalité. Et justement, euh, est-ce que tu peux nous donner une force que tu penses avoir parce que tu nous as parlé un peu de tes difficultés. Est-ce que, pour montrer un petit peu qu'on a aussi des forces, est-ce que tu as conscience que tu as aussi des forces?
Des forces, oui, il y en a. Que de penser différemment, je trouve que c'est intéressant pour d'autres gens pour arriver à la même conclusion. Penser différemment, je trouve que c'est, On passe par un autre chemin, quoi. voilà, exactement, et que c'est intéressant parce que ce chemin-là est peut-être, il y a peut-être des idées quand même à prendre, qui sont bonnes ou moins bonnes, mais qui peuvent compléter la première idée. Ah ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis surtout qu'on est des personnes uniques et des gens, alors tout ce qui est unique, des fois ça passe bien, des fois ça passe pas bien, mais dans certaines situations, en tout cas moi par moi, je suis quelqu'un de très visuel. Si jamais on doit se perdre, ça m'est déjà arrivé d'essayer de retrouver mon chemin juste avec en montagne ou quoi pour juste avec du visuel, par exemple. Ah ouais, ok. Et est-ce que justement, avec ce visuel, est-ce que tu as aussi cette observation fine des détails ou de tout ce que tu peux voir? Ah bah c'est sûr que quand je suis en ville, je peux me souvenir que combien y a-t-il d'arbres au bout d'une route Ah ouais, c'est vrai? que la plupart que je vois très bien mon copain qui lui il va pas du tout le voir. Ouais, tu remarques vraiment des choses anodines, quoi. Enfin, qui peuvent passer anodines. Anodine, alors que la plupart des choses ça ne sert pas. Mais c'est marrant, ça fait des conversations assez marrantes. Est-ce que moi je connais une personne qui retient toutes les plaques d'immatriculation. Est-ce que toi aussi? Non, 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 là je suis Non. incapable. Pas à ce point-là. Bah, à moins que tu te concentres dessus, mais je suis sûre que tu pourrais. Ah, faut peut-être que je le teste, tiens, je te dirai. Tu me diras. Euh, ok. Est-ce que on a bientôt fini? Est-ce que tu as des accompagnements actuels? Oui, j'ai des accompagnements par une structure et j'ai accompagnement aussi moral, ma famille qui est Ouais. toujours là et qui sera toujours là avec les gens qui m'entourent en tout cas. Alors, par des structures, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors actuellement, je suis accompagnée par la structure Messidor, donc qui est une structure qu'ils ont ouvert il y a pas longtemps, il y a un an, une section pour s'occuper des personnes TSA Qui ont un pour TSA? leur recherche. Ah, comment? Qui ont un TSA? Qui ont un TSA et qui pour leur recherche d'emploi sur le plan professionnel, par exemple. Ok. Merci. Alors, autre question. Parmi les aides que tu as reçues, qu'elles soient humaines, matérielles, financières, quelle est celle qui, selon toi, t'a le plus aidé? T'as le droit d'en dire deux si une c'est trop difficile. Et bah l'humaine, L'humaine. l'humaine. Dans ton entourage ou l'humaine au niveau thérapeutique? Ou les deux, hein. Alors, mon entourage et mon copain qui, voilà, où c'est une période avant de le connaître qui était très difficile, mais en tout cas j'ai beaucoup évolué et je me sens moi-même plus en paix avec moi-même. Donc ça fait du bien de se sentir Soutenu. soutenue complètement et comprise. Pourtant, il n'est pas du tout Tessa, il n'a pas d'handicap du tout. Et on s'entend bien et on pourra pas se lâcher. Oui, puis il te prend comme t'es, en fait. Il t'aime comme t'es. Ah, complètement, on en a encore parlé hier, parce que par rapport à tes questions, Lou, Mhm. pour voir un peu son point de vue, il m'a dit, de toute façon, il me dit, même aujourd'hui, il me dit, j'y pense même plus. Il me dit, je le pensais un peu au début pour t'aider et tout, mais il me dit, aujourd'hui, En fait, les compromis, tout ça, c'est devenu naturel. ah, complètement. Il m'a dit, j'y pense même plus. Oui, il y a des petites choses, mais il m'a dit, c'est surmontable et on peut faire les choses ensemble. C'est beau. Du coup, la personne qui t'a aidé, tu disais ponctuellement, thérapeutiquement, ça t'a quand même aidé? Oui, quand même, oui, les structures que j'ai eues, oui, oui, elles ont quand même, il y a toujours du bon. Même si c'est compliqué, mais il y a toujours du bon. Ok. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que tu peux quand même
évoquer tes passions. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais déjà une passion pour l'escrime. Oui, mais pas l'escrime standard, disons. C'est-à-dire. C'est-à-dire, donc, je fais partie comme je disais tout à l'heure, d'un club. Oui, Donc, c'est moi qui anime les cours de sabre laser. Donc, le sabre laser, qu'est-ce que c'est? c'est comme Star Wars. Oui, Star Wars, tout à fait. Donc, on accueille des adultes, donc principalement dans le club. Mais ça a été officialisé. Je dis de l'escrime parce que ça a été officialisé depuis 2018 par la Fédération d'escrime. Donc, c'est un sport à part entière avec l'escrime maintenant. Ok. Donc, on a des techniques d'escrime, mais on a d'autres techniques. On peut partir sur du kenjutsu, on peut partir plutôt sur des choses plus médiévales, européennes. Donc, on peut faire plein de choses. Il y en a qui peuvent venir du kendo. Donc, c'est un peu ce mélange-là que la pratique, elle se nourrit en tout cas. Et ça fait des années que t'es passionné par ça? Alors, actuellement, ça fait 5 ans que je suis. 5 ans et cela fait 2 ans que alors depuis un an régulièrement que j'enseigne. Ce que je faisais aussi un petit peu l'année dernière, mais je faisais pas forcément tous les cours. Ok. Et tu me disais en off que c'était complètement ouvert à toute personne. Tu voulais un peu, si tu veux faire ta pub. Oui, complètement. Donc nous sommes le club d'Annecy. Nous sommes ouverts en tout cas à tout le monde. Tout le monde, que je dis bien tout le monde, sauf tout ce qui est fauteuil, c'est juste qu'on n'a pas l'aménagement pour rentrer dans le club. Et ça se passe très bien. On a des gens avec du TDAH. Voilà. En plus, venez maintenant parce qu'on est un petit groupe. On n'est pas plus de 10. Donc en plus ça fait un petit cours privé, donc entre adultes, donc c'est plutôt sympa. Si voulez venir un soir ou juste avec des amis, des collègues, vous pouvez venir toute l'année. Il n'y a pas que moi qui anime, on est deux. On aime avoir tout le monde et on le dit ouvertement. Et tu disais, c'est compliqué au niveau des fauteuils roulants, mais s'il y a des personnes qui ont un autre handicap physique, c'est possible? Pas de souci parce qu'on a eu des gens avec des hernies discales, par exemple. D'accord. Après tout ce qui est paralysie, tu pensais plutôt, Lou? Oui, des personnes qui ont pas forcément besoin d'un fauteuil. Alors oui, il n'y a pas de souci. Donc de toute façon, alors il faut quand même qu'il y a les jambes qui fonctionnent, parce que c'est un sport où on bouge. De toute façon, si vous avez le moindre doute, vous pouvez nous contacter, dire un peu votre problématique ou juste discuter avec nous. Il n'y a aucun problème. Et puis voilà. Eh ben là, non, c'est passé. Est-ce que tu peux nous donner une phrase ou une expression que tu dis souvent? C'est pas grave. C'est pas grave, ouais, ça me parle. Une phrase que tu aurais aimé qu'on te dise plus souvent, que ça soit dans ta jeunesse ou bien aujourd'hui, qui t'aurait aidé? Euh, Bonne question. Alors, celle-là, je vais pas pouvoir la répondre parce que je sais pas. Ok. Et enfin, dernière question, ça y est. Quel message souhaiterais-tu faire passer aux auditeurs? Que ça soit ceux qui peuvent se reconnaître dans nos témoignages ou ceux qui veulent mieux comprendre. Je te laisse libre. En tout cas, il y a toujours un soleil au bout du tunnel. Ne perdez jamais espoir. Continuez toujours parce que éventuellement vous allez avoir un éclairci et quand l'éclairci sera là, ne lâchez rien et ça va aller mieux après pour la suite. Restez bien avec ceux que vous aimez, avec les personnes que vous sentez bien. Si c'est votre famille, vos amis, parlez-en, discutez. Il faut pas avoir peur d'en discuter. On est tous humains, donc les émotions, elles sont là. On peut pas les enlever. Pour nous, certaines fois, c'est plus difficile, mais il y a toujours une lueur d'espoir. Moi, c'était, voilà, comme je le disais au début du podcast, c'était très compliqué et il suffit de
plusieurs d'accumulation de choses. Et aujourd'hui, en tout cas, je me sens mieux apaisée, en tout cas. Et je me sens un peu plus libre qu'avant. Eh ben, un grand merci à toi, Poppy. Eh ben, merci beaucoup à toi, Lou. Et merci beaucoup aux auditeurs qui nous écoutent. Et puis, ayez foi, vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Croyez en vous. Exactement. Un peu d'espoir. Salut! J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker ou mettre 5 petites étoiles selon la plateforme d'écoute, à partager. On se donne rendez-vous sur ma page Facebook ou Instagram. Et si vous êtes abonné, vous recevrez à chaque fois une notification dès qu'il y a une nouvelle publication ou un nouvel épisode qui est en ligne. Merci beaucoup et à bientôt! Alors, est-ce que c'est pas bien d'être un brin décalé ?